Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de Je vous conduis. C'est votre web-série qui va vous permettre de découvrir ou redécouvrir les dirigeants, les dirigeantes du territoire. Je vous conduis, c'est maintenant, c'est parti. Et pour ce nouveau numéro de Je vous conduis, nous sommes à Saint-Nazaire. Et à Saint-Nazaire, il y a une start-up qui a le vent en poupe et on va en parler avec son cofondateur Maxime Mahé. C'est la start-up Third et on prend Maxime Mahé tout de suite au siège. Bonjour Maxime Mahé. Bonjour Jean-Charles. Installez-vous. On va parler de vous Maxime, mais pas que de vous. On va parler de Third également. Mais on peut pas, ça serait trop facile de parler que de vous, parce que vous êtes une bande de 4 copains quand même qui est à l'origine de Third. On va les citer quand même. Il y a Étienne, il y a Franck, il y a Michael et il y a vous. Comment vous expliqueriez l'activité de Third à un enfant de 5 ans, allez, même 10 ans? Alors, un enfant de 5 ans, l'activité de Third, c'est qu'on fait de l'impression 3D. Donc on crée des choses à partir d'un dessin et il prend vie en fait. Mais pour plus vieux, en fait, on fait de la fabrication additive. On a un service d'impression 3D en fait dédié aux TPE, PME et grands groupes industriels pour faire du prototypage, mais aussi de la petite, moyenne et grande série. Comment vous est venue cette idée de créer Third entre copains? Vous venez tous du même univers, hein? Ouais, on vient tous du même univers, on vient tous du domaine aéronautique. En fait, on s'est tous rencontrés sur le bassin en fait, nazérien. Aujourd'hui, on a un périmètre assez riche en termes industriels. Donc on a tous travaillé ensemble. Et puis on a eu une idée sur un produit dédié à l'aéronautique. Et puis bon, on a côtoyé la 3D là-bas par le biais de contacts aussi qui sont maintenant intégrés chez Third, parce qu'on les a embauchés. Mais voilà, on a identifié ce besoin parce qu'on avait chacun nos problématiques en fait. Voilà, sur ces secteurs-là. Et puis du coup, on a dit, bon, on va faire un produit. On s'est penché sur la 3D, puis on s'est rendu compte que quand on veut vendre un produit à des industriels, il faut avoir une crédibilité. Donc du coup, on a créé un service d'impression 3D aujourd'hui, qui a le vent en poupe, parce que tout simplement, le domaine de la 3D est quelque chose qui est beaucoup mis en avant en ce moment, qui permet de relocaliser, qui permet de produire plus propre, d'améliorer les coûts, les délais. Donc on fonctionne bien, mais le but c'est de proposer ce service-là au plus grand nombre et aux industriels du secteur. Third a été créé quand? Third a été créé le 9 octobre 2019. D'accord. Donc aujourd'hui on est tout récent. Ça a été plutôt facile du coup de dispatcher les rôles de chacun? Ouais, on est des gens assez complémentaires en fait dans l'équipe. Donc Franck a le rôle de directeur général, mais aussi s'occupe de tout le parti recyclage, parce que chez Third on a aussi cette partie-là. Et Michael en fait a la partie production. Il avait aussi la casquette méthode, donc il aurait très bien il peut aussi suppléer Étienne sur certains sujets. D'accord. Mais Étienne a plus le côté dessin technique, donc travaille plus sur le logiciel de design. Et les clients aujourd'hui qui peuvent faire appel à vous, on a parlé du monde de l'aéronautique, mais il y en a d'autres? Ouais. Tout le monde peut-être même. Tout le monde, ouais. Tout le monde vraiment. Je suis fabricant de portail, j'ai besoin de fabriquer une pièce, je peux quoi. Tout à fait. Une petite pièce où on met 9 mois à avoir quelque chose, où il faut les commander par 500 pour avoir un coût qui est intéressant. Bon là, nous, par série de 10, ça ne nous change rien, quoi. Ouais. Le coût est le même. Alors c'est sûr, ce sera forcément un coût plus cher que l'injection. On n'est pas du tout dans cette production de volume, on n'est pas dans la même méthode. Mais par contre, tout le monde peut s'adresser à nous, même l'artisan qui veut faire du goodies ou des choses comme ça. On s'adresse vraiment à tout le monde, donc on travaille dans le domaine de la santé, on travaille avec le luxe. Qui dans le luxe? Ou pour qui ou en tout cas pour faire pour quel type de Généralement, on est consulté par des groupes tels que L'Oréal ou des choses comme ça. Il faut savoir que c'est des sociétés qui sont très très actives sur le prototypage, qui ont un rapport avec la qualité de travail très élevé. Donc ils passent forcément par un grand nombre de prototypes. L'aéronautique, évidemment dans l'outillage ou dans différents sujets, mais ça peut être aussi dans le ferroviaire avec Alstom sur des sujets novateurs, avec des pièces où on fait de l'impression silicone. Donc il y a énormément de clients aujourd'hui, alors des grands groupes, des plus petits, qui viennent vers nous pour se pencher sur ce sujet-là. Ouais. Okay. Mais vous arrivez aussi à imprimer avec des matériaux recyclés? Alors tout à fait, ouais. Nous on achète une bonne partie de nos matériaux parce que pour travailler avec les TPE, les PME ou les grands groupes, on est obligé d'avoir des contraintes au niveau de nos matières, donc c'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir une fiche technique de la matière pour spécifier
la capacité. En fait, toutes nos impressions génèrent un peu de déchets, même si on en produit beaucoup moins que dans les autres domaines, mais on génère un peu de déchets. Tout ça, nous, on les récupère, on les broie et on en crée un fil. Et quand on nous demande, moi je veux une pièce juste pour de l'encombrement, fait en matériaux recyclés, c'est fait en interne chez nous. D'accord. Parce qu'on a les moyens pour, avec 3DEVO, du coup, qui nous permet de broyer, d'assécher notre plastique et de le mettre en bobine. Donc on utilise en fait ce moyen-là pour réduire aussi nos coûts en même temps, et puis éviter notre impact environnemental. On parle beaucoup de third, j'ai un accent anglais qui est magnifique, third, notamment dans le journal des entreprises. Enfin, vous tapez search sur Google, il y a plein d'articles. Dans un, il y a une phrase que vous avez dit, Maxime, c'est « on n'espérait pas avoir un développement aussi fort ». C'est vrai que c'est un peu une surprise. On avait prévu plutôt sur 5 ans d'être 4. En tout compte fait, au bout de 4 mois, on était 7 et là, aujourd'hui, on est 17. Donc c'est venu assez vite, en fait, derrière. Et comment vous expliquez justement l'engouement pour les entreprises, pour le 3D? Est-ce que c'est dû, alors c'est forcément dû au travail que vous avez quotidiennement, mais est-ce que c'est aussi dû à un changement des mentalités sur l'usage et la fabrication de certaines pièces? Alors comment ça s'explique? Je pense que pour une fois, dans un des domaines de la vie, je pense que le Covid a fait un peu changer les mentalités. Ouais. La relocalisation fait que des gens se tournent vers d'autres moyens de produire, se rendent compte que faire du stock, comme on achetait les pièces en Chine, on en achetait par 10 000, et puis on attendait 3 ans qu'elles soient écoulées. Là, on ne peut pas faire la même chose en Europe parce que les coûts ne sont pas les mêmes. Et en plus, du coup, il vaut mieux les acheter par paquet de 100 et les faire livrer comme ça parce que ça immobilise beaucoup de trésorerie. Ouais. Alors nous, on répond tout le temps à ce problème-là. En fait, on libère de la trésorerie parce qu'on produit à la demande. Ouais. Et du coup, ça permet d'améliorer la productivité de nos clients. Donc je pense que c'est cette vision-là de la chose, où ils ont eu beaucoup d'immobilisation de trésor, beaucoup d'immobilisation de stock, qui font qu'ils ont un peu changé leur mentalité. Puis bon, il y a eu quand même un autre sujet qui est arrivé sur le coup, c'est le projet Scope, qui nous a fait grandir beaucoup. On a développé ça pendant le Covid aussi, c'est WeMed, la société normande, qui a développé le produit et qui en est le propriétaire. Mais nous, on les a aidés sur la fabrication additive, sur cette partie-là. Et on s'est mis en ordre de bataille tout ce qu'on fait pour absorber leur production qui aujourd'hui est totalement internalisée chez vous? Alors totalement internalisée chez nous sur la partie fabrication additive. Le reste de l'assemblage avec l'électronique et tout ça est fait du coup en Normandie à Fécamp au sein de WeMed. Mais ça reste encore une fois un produit totalement 100% made in France, quoi. Tout à fait. Scope, c'est le nom du stéthoscope connecté qui a été imaginé par Cyril Lecroc et qui a pour objectif de faciliter la téléconsultation, et la télémédecine. Je crois que vous avez un exemplaire. Tout à fait. C'est tout petit, montrez-le bien à la caméra. C'est tout petit et aujourd'hui, on remarque que les finitions qui sont faites aujourd'hui sur les parties imprimées en 3D, on ne croit même pas que c'est de la 3D. Non, c'est fou. Et donc là, il y a combien de pièces? Alors là, on est sur 2 pièces. On en a une 3e qui vient se mettre habituellement. Donc c'est une partie démontable, totalement stérilisable en plus, avec les propriétés des machines, qui s'assemblent très facilement. Quelle est la quantité que vous produisez pour Alors aujourd'hui, on est sur des quantités, on va dire, petites pour l'impression 3D, pas du tout, parce qu'on est sur quand même des quantités d'à peu près 2500 pièces par mois sur un premier ramp-up. Attention, on est bien en mode industrialisation du produit, pour atteindre une production série de 60 000 pièces par mois. Donc là, 300 aujourd'hui pour 60 000 300 aujourd'hui à la semaine, 2500 le mois prochain et 60 000 en début 2022, certainement peut-être fin 2021, vu que les précommandes viennent de commencer. On vient d'avoir le certificat CE, l'autorisation de mise sur le marché en fait, c'était ce qui nous ralentissait un petit peu. Et là, vu que tous les leviers ont été enlevés, on peut y aller, donc c'est parti. Vous parliez de croissance, encore une fois, qui est effectivement très importante. J'ai moi-même quand même halluciné sur les chiffres, sur le dernier article du JDE. Chiffre d'affaires 2020, 500 000 euros. Tout à fait. Chiffre d'affaires prévisionnel 2021, 8 millions. Tout à fait. Et 2022, 15 millions. Ouais, alors tout ça est lié à Scope en plus, seulement. Ouais, mais quand même, quand même, c'est énorme. C'est une croissance qui est à plus de 2 chiffres. Qui est à plus de 2 chiffres, qui est amené à encore évoluer parce qu'évidemment, chaque mois, on ramène un nouveau gros client généralement. Donc, on se permet d'avoir
une souplesse, on va dire, sur les chiffres qu'on annonce, parce qu'on va certainement les annoncer à la hausse en fait au fur et à mesure des années. Et on le souhaite, hein. Enfin voilà, on déménage prochainement. On n'avait que 220 mètres carrés, donc c'était compliqué de faire plus que 500 000 euros de toute façon, de ce qu'on pouvait faire. Donc là, vous allez avoir combien? Et là, on va avoir 1800 mètres carrés. Ok. Vous serez seul? On est seul dans les 1800 mètres carrés, voilà. 600 mètres carrés de bureau, 1200 mètres carrés d'atelier. Et afin de répondre à toutes les contraintes aujourd'hui des industriels, quand on nous parle aujourd'hui, quand un industriel vient me voir, il me demande si j'ai un service qualité, comment je gère la log. Charges, voilà. Normes, tout ça. Et du coup, on passe aussi l'ISO 9001 prochainement, puis l'ISO 13485. Enfin, tout ce côté normatif est hyper important pour travailler avec eux. Ouais. Et il ne faut pas hésiter. Du coup, c'est vrai que c'est un investissement sur le moment. Il faut le prendre en compte parce que ça ouvre des portes quand même. On parle de Maxime, on ne peut pas s'empêcher de parler de Franck, d'Étienne ou de Mickaël, mais si je les appelle tous les trois et que je leur dis que Maxime, c'est quoi son trait de personnalité premier, vous pensez qu'il dirait quoi? C'est dur cette question. C'est dur, non, c'est pas très dur en fait. C'est juste que je trouve le bon mot. Ah, vous dites le mot comme il sort. Maxime, pour eux, c'est le bon parleur, on va dire. Bon ou le beau? Alors, on va dire le bon, parce que disons que j'ai la vision de l'impression 3D comme quoi on peut tout faire avec. Ouais. Je connais plutôt bien mon sujet, donc j'arrive à vendre facilement tout ce qu'on peut faire. Et je suis l'enthousiaste. C'est-à-dire que je suis tout le temps un éternel optimiste. Ouais. À l'inverse de certains, j'ai Mickaël et Étienne notamment qui sont plutôt les éternels défaitistes. On va jamais y arriver, on va faire ci. Comment on va faire? Un problème est un problème. Pour moi, un problème, il y a une solution. Mais c'est la complémentarité dont vous parliez tout à l'heure aussi. Tout à fait. Bon, et Franck est la Suisse, donc comme ça se passe très bien. Il en fait toujours. Sert de médiateur et le fait très bien. C'est vrai qu'on est vraiment complémentaires, mais par contre, oui, il dirait Maxime, il dit jamais non, et ça va marcher forcément à un moment. Après avoir goûté à cette aventure entrepreneuriale qui débute malgré tout juste, ça vous donne envie de faire d'autres choses? Ah oui. Vous qui êtes un optimiste de la première heure? Oui, Sord va évoluer de toute façon aussi. Hein. On va en créer un groupe. Ouais. On va se développer vers deux axes, hein, notamment deux axes supplémentaires. L'accompagnement aux entreprises pour pouvoir intégrer l'impression 3D chez eux. D'accord. Un peu comme on va dire un service de prestation, mais qui va venir en interne pour évaluer les besoins. Et une société de recyclage vraiment dédiée, parce qu'on l'a en interne, hein, cette solution, mais on se rend compte qu'elle n'est pas assez exploité et mis en avant. D'accord. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, donc on souhaite la mettre en avant bien plus. Et sans identification, en fait, on n'y arrivera pas. Donc on se développe de cette manière. Puis je pense qu'il y aura d'autres sujets qui viendront avec le temps, parce que effectivement, quand on est entrepreneur, je pense qu'il y a un moment où on est un peu mordu et on y va à fond, et puis on se dit, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, on continuera de suivre les aventures et l'évolution de Sord. Merci beaucoup, Maxime Mahé. Vous êtes cofondateur, mais président, parce qu'il fallait bien qu'il y en ait un sur les 4. C'est ça. De Sord, spécialiste de l'impression 3D. Merci, c'était un plaisir, c'était très intéressant. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Je vous conduis. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Salut. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.